Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation un petit peu particulière. Vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. J'ai fait 3 cartes on va dire, de vœux pour la nouvelle année. Donc on va dire que j'ai pris un petit peu d'avance, mais vous allez comprendre très rapidement pourquoi après, par la suite. Alors, je vais vous les montrer très rapidement. Hein, vous allez voir, c'est quand même des cartes plus ou moins simples. Là, peut-être la plus compliquée reste celle-ci, mais c'est quand même des cartes simples. Accessibles à tous. Et vous allez voir ce que je vais vous proposer. Donc, je les mets un petit peu de côté et je vous les montre une par une. Donc, on va commencer par la plus simple en fin de compte. Donc, celle-ci, hop, comme ceci. Donc, elle s'ouvre comme cela sur le... Donc, comme ceci. Je l'ai voulu vraiment très très simple. Pardon mes mains, c'est vraiment... Enfin, c'est catastrophique, mais bon, peu importe. Je l'ai voulu vraiment très simple, justement pour les débutants. Donc, cette carte-ci, elle sera présentée en tuto très prochainement. Hein. Voilà, toutes, même les 3. Hein. Mais je vous explique très rapidement. Donc, c'est donc dans les couleurs, bien sûr, bien évidemment, de Stampin' Up, avec du blanc simple à cet endroit-ci. Et que je dise pas de bêtises, oui, je regardais mon petit papier, du cerise carmin ici, le ruban assorti. Alors, c'est un ruban que j'aime beaucoup parce que je voulais quand même une petite note de doré. Vous savez, si vous regardez déjà mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que j'aime beaucoup le doré. Vous avez dû en voir déjà passer pas mal sur les cartes, notamment. Et en fin de compte, ce ruban, c'est un ruban de Stampin' Up pour les personnes qui sont là depuis... voilà. Qui sont chez Stampin' Up depuis un petit moment, elles le reconnaîtront, mais ça fait un petit moment. Et honnêtement, je l'avais gardé très précieusement. J'en ai même pas beaucoup. Je vais vous montrer mon rouleau. C'est vraiment pas, il n'y en a pas beaucoup, hein, vous voyez. Voilà. Et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai voulu le mettre sur cette carte-là et vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. Donc voilà, j'ai fait, enfin voilà, ça reste très très simple. J'ai mis du papier ancien. Alors ici, je vous montrerai quelle sorte de papier après. C'est un papier, alors c'est pas Stampin' Up, d'accord, mais bon. J'ai voulu mettre une petite note avec des notes, c'est un papier ancien de partition de musique. Hein. Pareil ici, voilà. En fin de compte, ici, en termes de tamponnage, il y a juste un bonne année. Donc ça reste vraiment très très simple. Il y a juste 3 petits... Enfin voilà, c'est très très simple et même faisable tout à la main. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de dice. Voilà. Pour celle-ci, il n'y a pas besoin de framelits, de dice, de poinçons, de quoi que ce soit, de perfo. Si éventuellement pour celle-ci, mais vous allez voir que pas tant que ça. Allez, je passe à l'autre. Un petit peu plus compliqué, mais vraiment très simple quand même. C'est celle-ci. Elle passe pas dans le champ. C'est voilà, là, si je la mets un peu plus. Là, c'est droit. Ça reste toujours simple. On le craft. Hein. Vous connaissez aussi mon amour pour le craft. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Là, donc, j'ai mis des stampings dimensionnels pour ici. Je les ai collés. Enfin, voilà. Ça reste quelque chose de simple, mais qui fait vraiment son effet. Voilà, paix, joie, amour. Et puis, j'ai mis un bonne année. Voilà, il y a un bonne année ici que je vous expliquerai comment j'ai collé. En fin de compte, c'est vraiment très très simple, mais vous le verrez lors des tutos. On s'embête pas à mettre de la colle, non, non. On fait ça au plus facile. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même voilà, il y a deux dice, quelque part même. Il y a bonne année, enfin il y en a déjà 2, et puis il y a cette étiquette. Mais ce n'est pas obligé de faire comme ça, on est bien d'accord. Moi je l'ai fait comme ça, mais rien ne vous empêche après de faire autrement. Je vous explique par la suite après pourquoi je dis ça. Je la pousse, et là on va passer à la petite carte shaker. Voilà, que j'ai fait. Alors toujours, vous allez retrouver toujours mon petit papier un peu ancien. Enfin, c'est pas un peu, il est vraiment ancien. Je sais même pas de quand il date, mais il est vraiment ancien. Je vous le montrerai après. Donc, pardon pour ceci, mais je me suis coupé
Et ça se voit encore. Voilà. Donc, j'ai mis un papier ancien. Donc, j'ai fait une shaker. En fond, j'ai mis un papier ancien. Je suis venue mettre des petites billes. Des petites... comment on appelle ça? Elles sont holographiques. Voilà. Alors, et là, j'ai mis juste un petit tamponnage noir. Enfin, vraiment, vraiment pour que ça fasse. Par contre, j'ai dû merdouiller sur le niveau de mon tamponnage. Hein, parce que ça va pas. Il est mal fait, mais bon. C'est pas grave. Donc, et moi, ce que j'ai voulu faire là, c'est justement que... Alors, pourquoi je l'ai fait comme ça? Et c'est là où c'est peut-être un peu plus compliqué, mais vraiment... Enfin, moi, je trouve ça quand même très simple. C'est que je sais pas si vous le voyez, mais il n'y a pas... Ma shaker est vraiment prise en dessous. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai voulu que ça soit tout en une fois. Hop, je n'étais plus dans le champ. Voilà, je vous montre. Vous voyez, on est vraiment... Là, on est collé. Hein. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt... Moi, j'aime bien. Alors, par contre, je reconnais que c'est ma préférée. Le cadre, je l'ai fait avec un die. Je vous montrerai lequel aussi après. Et si je vous montre ces cartes-là, et après, c'est vrai qu'on fera les tutos, mais dans les jours à venir, ben, c'est tout simplement pourquoi? Parce que je vais vous proposer un kit. Alors, c'est un kit que j'ai fait moi-même. C'est un kit pour 6 cartes. Donc, vous pourrez réaliser à nouveau 2 cartes comme celle-ci, 2 cartes comme celle-là, et encore 2 cartes comme celle-ci. Je vais déjà vous expliquer et vous montrer en quoi va consister ce kit. Mais par contre, en termes de prix, vous verrez, vraiment, ça reste très très avantageux. Alors, on va commencer par, je mets de côté un petit peu, donc le papier, les bases, ce qui nous permet de faire les bases de cartes. Hein. Donc ici, j'avais pris pour les 3, j'ai pris donc du papier cartonné blanc simple. Donc là, vous en avez 4 feuilles. Je vais pousser mes cartes par contre. C'est pas que je les aime pas, mais je vais les pousser légèrement là. Donc, vous avez 4 feuilles. Alors, moi, il y a des paillettes un peu dessus, mais c'est peut-être un peu normal. C'est parce que je m'en suis servi. Mais vous n'aurez pas de paillettes. Vous aurez les... Là, vous avez 4 feuilles. Donc, oh là, pardon, on les voit pas. Pourquoi ça passe pas dans le champ? Attendez, je vais essayer de vous agrandir ça. Voilà, on y est arrivé. D'habitude, j'y arrive jamais. Vous avez 4 feuilles en A4 de blanc simple. Vous avez aussi, bon, on finira par les petits trucs après. Vous avez alors, j'en ai pas mis plus parce qu'il n'y en avait pas besoin de plus. Je vous ai mis de cerise carmin, vous en avez une demi-feuille. Voilà. Vous avez 5 feuilles de craft, comme ceci. Vous avez 2 feuilles, pof pof, j'essaie de les attraper, comme ceci en glitter or. Donc ça c'est plus pour réaliser celle-ci. Hein, voilà. Et puis pour faire les découpes hein, aussi. J'ai mis aussi un morceau de papier métallisé or. Je vous ai mis une feuille pour faire le fond. Hein. Donc c'est une feuille de papier ancien de partition. Ensuite, vous avez... Alors j'ai mis dans un petit sachet pour l'instant pour pas que ça me parte dans tous les sens. Alors je crois que c'est 25 cm. Je ne veux pas faire de bêtises. Non, 30 cm du fameux ruban. C'est pour qu'il y en ait à peu près pour tout le monde. Alors, ça par contre, on va dire que c'est cadeau, hein, parce que, de toute façon, non, oui, c'est vraiment cadeau. Il y aura d'autres choses en petit cadeau, mais ça, c'est chut, on le dit pas. Chut, chut. Donc ça, c'est... Alors, là, c'en est de Stampin' Up. Et puis, par contre, les petites billes dorées, non. Parce que je voulais des petites choses dorées et j'ai pas trouvé. Donc, voilà. Mais par contre, oh, j'ai un trou, je le trouverai, je le mettrai. Là, par contre, ça vient de Stampin' Up, les petits dorés, non. Donc ça, c'est pour les shakers. Je vous ai mis suffisamment, enfin, vous en avez suffisamment, alors là, c'est des mini Stampin' Dimensional, voilà. Suffisamment pour faire
vos 6 cartes. Vous avez aussi pour faire hop, pour faire les cartes shaker. Donc pour faire, mais enfin ça vous le verrez lorsqu'on fera le tuto. On se sert de, alors exactement, ça s'appelle des bandes adhésives en mousse. Voilà. Là, vous en avez 3 ici et vous en avez 3 là. Hop. Ça se fait la malle. Ça, on compte pas. Je vous l'expliquerai pourquoi je l'ai mis là. Je l'ai mis, mais c'était pas... C'est aussi Stampin' Up, hein, mais c'est... Voilà, je l'ai mis à part. Là, c'est des 2 petits morceaux. Alors, vous n'allez pas y voir, bien sûr. Forcément. On va y mettre sur quelque chose de plus foncé. C'est du papier fenêtre. Voilà. Là, vous le voyez peut-être? Oui, là, vous le voyez. Voilà. 2 petits morceaux de papier fenêtre. Je ne sais pas s'ils y appellent comme ça. Si, je ne sais plus. Papier fenêtre, si c'est ça. Et ceci, c'est une feuille. Enfin, c'est pas une feuille, c'est un morceau d'une feuille adhésive. Et bien voilà, nous avons fait le tour. Donc, ah oui, si, il y a ça. Autant pour moi. Alors, ça, vous en aurez un petit peu plus. Hein. C'est juste que j'ai mis... je les ai mis, je sais pas pourquoi j'en ai mis si peu. Alors, c'est pour les mettre là. Elles sont posées sur un fil parce que c'était un ruban au départ. Je vais vous montrer ce ruban. Vous voyez, c'est des petits rubans comme ceci. Ça y est, c'est des sequins. J'avais complètement perdu le mot, excusez-moi. C'est bien des sequins. Nous avons été coupés par mon fils. Je suis désolée. Donc, oui, ces petites choses-là. Donc, c'est des sequins. Ça y est, j'ai le mot. Enfin. Ça sert à ceci. Enfin, moi, j'avais pensé que ça pourrait servir à ceci. Donc, les enlever délicatement. Hop, hop, hop. Et avec de la colle, hein, une colle toute simple, hein, vous pouvez venir les coller comme cela. Et je trouvais ça vraiment sympa. Alors, on peut en mettre... Bon, je sais, j'aime le doré. Oui. Bon, il ne veut pas partir, celui-là. On va le faire de l'autre côté, là. Non, décidément. Là. Voilà, vous pouvez en mettre quelques-uns, comme ça. Et puis, à la limite, vous pouvez en mettre là aussi, si vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez en mettre aussi ici. Vous voyez, j'avais mis ici. Là, par contre, c'était juste un petit morceau du papier glitter. Alors, donc voilà. Voilà à quoi vont servir ces petits sequins que je vais vous mettre en plus. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien sûr, il y aura des petites choses, des petits cadeaux, mais ça, c'est... Voilà, hein. Vous avez rien entendu. Ah oui, côté prix. Oui, il faut quand même que je vous dise combien ça va vous revenir. Donc, pour l'envoi, j'ai décidé de faire par Mondial Relais. J'ai pris le plus petit prix parce que de toute façon j'avais pas le choix, donc j'ai pris 4,90. C'est 4,90 les frais d'envoi. Et j'ai une petite surprise. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous après. Pour mes abonnés, pas mes abonnés, parce que vous avez regardé la vidéo, donc vous le saurez. Donc le kit est à 15 €. Le kit est à 15 €. Par contre, vous aurez bien sûr les vidéos pour pouvoir refaire surtout pour les débutantes, c'est très bien. Puis comme ça, vous avez juste ce qu'il vous faut. Vous n'en achetez pas... Enfin, vous n'avez pas 40 feuilles pour faire 3 cartes, quoi. Enfin, pour faire 6 cartes. Voilà. Ah si, une petite chose aussi. Vous aurez les enveloppes. J'avais complètement omis de vous le dire. En plus, les papiers A4 sont en blanc simple et les enveloppes seront aussi en blanc simple. Voilà. Et donc, vous aurez 6 enveloppes par kit. Enfin, voilà, par kit. Si par contre, vous en voulez... Si vous me dites, ah ben Florence, j'aimerais bien, mais 6 cartes, ça ne me suffit pas, j'aimerais en faire 12 par exemple, et bien dans ce cas-là, je vous mets 2 kits. Et si vous me dites, par exemple, ben, j'aimerais en faire 9, et bien écoutez, je vous mets un kit et demi. Enfin voilà, voilà. Donc le kit par lui-même est à 15 €, les frais d'envoi sont à 4,90 €. Je vous montre ce que moi je vais utiliser. Hop, je vais pousser mes cartes. Hop là. Je vais utiliser donc la Versamark. Je vais utiliser... Alors là, c'est un mini. Après, il existe en grand. En mini, il est présenté avec
avec d'autres petites couleurs. Alors moi j'ai utilisé celle-ci pour faire les cartes, mais par contre vous voyez ce qui est bien, c'est que quand vous commencez, même quand vous débutez en scrap, ou même autre, il existe aussi les recharges. Et donc dedans, on a dans le kit, dans ce petit kit là avec toutes les couleurs, donc on a le gris souris qu'on va se servir dans nos 3 projets. On a le Copacabana, alors là j'arrive jamais à le voir. Là c'est le flamant fougueux, la grenouille guillerette, le sapin ombragé et le rouge rouge. Ce qui est bien aussi par contre, et la grappe gourmande. Et là c'est Narcisse délice. Ce qui est bien, parce que alors c'est pas pour faire pour dire oui Stampin' Up est mieux que le reste. Non, c'est parce que quand c'est bien on le dit, mais quand c'est pas bien on le dit aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais même plus. Oui, les papiers sont coordonnés aux tampons, aux encres, à tout. Hein, voilà, c'est vraiment tout coordonné et ça c'est vraiment le côté super bien. Ainsi que les rubans, ainsi que, enfin voilà, vraiment tout. Donc ça c'était pour les encres pour vous montrer. Donc je me suis servi aussi de la Memento, donc de la Versamark, de la poudre à embosser. Alors, moi j'y transvase dans des pots. Faut pas, c'est vrai que ce sera plus marqué Stampin' Up, hein, il y en a même plus beaucoup je dirais. Vous allez voir qu'il reste plus rien. Il n'y a plus rien. J'ai tout fini. Il faut que je m'en recommande. Donc ça c'est le côté des encres que je me suis servi. Si je vous dis tout ça c'est qu'il y a une raison derrière. Hein. C'est pas pour rien. Hein. C'est parce qu'après vous aurez il ne faut pas dire un cadeau, mais si c'est peut être un cadeau quand même. Alors ensuite tout ce qui est ça c'était lesquels, ceux-là, poinçon couture, voilà. Donc là je vais vous montrer donc ce que je me suis servi pour faire le cadre et ce que je me suis servi pour faire l'étiquette ici. Donc ils appellent ça le poinçon couture. Voilà, donc j'ai pris pour ceci, mais on le reverra lors aussi lors du tuto, mais c'est quand même mieux si vous les avez, vous comprendrez pourquoi après. Voilà, je me suis servi de celui-ci et je me suis servi pour hop. Je vous mettrai aussi tous les liens, hein, de toute façon. Alors je ne me souviens même plus duquel je me suis servi. Peut-être celui-là, je sais plus. J'ai un doute. Ah, par contre, petite information, oui, ça passe dans une petite machine. Je vais vous montrer la machine avec laquelle moi je l'ai fait. Alors, c'est pas la petite de Stampin' Up, voilà, j'ai pas pris celui qui était là, j'ai pris l'autre. Donc voilà, j'ai fait mon cadre comme ceci. Ça tient plus. Là, comme cela. Voilà. Avec ceci, et vraiment, moi je trouvais que c'était très joli. Il n'y a pas besoin d'une grosse machine, vous voyez. Moi, je me suis servi de ma petite machine. Je m'achèterai bientôt la petite de Stampin' Up, mais pour l'instant, j'avais celle-ci. Donc, si vous avez une petite machine, sachez que moi, tous mes projets, je les ai faits avec ceci. On continue rapidement. Je vais juste vous montrer donc Alors, à savoir juste que je vous mettrai aussi, je l'ai pas préparé, mais pour celui-là, sachant qu'il n'y a plus actuellement de perforatrices rondes comme ça qui font des cercles. Moi, ces cercles-là, vous les aurez. Vous les aurez en double. Bien sûr, pas avec le bonne année marqué, mais vous les aurez. Hein, voilà. Ensuite, en termes de sentiments, je me suis servi de paix, joie et amour. C'est vraiment pour la nouvelle année, donc c'est vraiment ce qu'on se sert. Donc, je me suis servi de bonne année qui est ici, qui reste très très simple. C'est celui que je me suis servi ici et là. Le paix, joie, amour, c'est celui-là. Voilà, que vraiment j'aime beaucoup. Après, il n'y a pas que ça dessus, hein. Il y a beaucoup d'autres. Bon, il y a aussi nos sincères condoléances. Nous vous souhaitons le plus beau des Noëls. Un vent d'amour pour combler l'absence des mots. Enfin bon, tu rends le monde meilleur chaque jour. Alors ça, vous voyez, moi je m'en servirai pour Noël, pour faire un tag,
pour mon mari, pour son petit cadeau de Noël. Enfin, son petit, ouais, son cadeau de Noël. Voilà, ça, je m'en servirai. Donc, si mon mari passe par là, eh ben ça, tu le verras, mais tu ne sauras pas pour le cadeau. Parce qu'en général, il regarde mes vidéos, je le sais. Il ne le dit pas trop, mais il l'est. Alors, je voulais vous montrer aussi un dernier set de dice qui est celui où il y a bonne année. Il y a plusieurs mots. Il n'y a pas que bonne année, bien sûr. Il y a tout ça. Donc, il y a la Saint-Valentin, il y a bonne année, pardon, il y a joyeuse fête. Excusez-moi, décidément, j'ai loqué. Je grandis. Pourtant, je n'ai pas vraiment besoin, mais joyeuse fête. Il y a Noël. On va prendre le catalogue. Là. Donc, ça, c'est le catalogue annuel. Celui-là, il est tout neuf, tout beau. Le mien, il est dans un état pitoyable. Alors, je vais peut-être pas trop vous le montrer. Hein. Voilà. Je vais peut-être éviter de vous le montrer. C'est où les poinçons que je vous parlais? Voilà, là. Alors, nous avons bonne. Alors, bonne pour bonne année, bonne fête des mères, ça peut être bonne fête des pères. Enfin, voilà, il y a le mot bonne. Il y a des mères, des pères, action de grâce, Halloween, Pâques, journée, joyeuse. Donc, joyeuse fête, ça peut être plein de petites... On peut faire plein de combos. Saint-Valentin, année, Noël. Donc, moi, pour celui-ci, j'ai pris bonne, qui est là, et j'ai pris année, que nous avons ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, si je pense que si. Voilà. Donc, et vous voyez qu'en fin de compte, on peut le faire aussi avec la mini. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai tout fait avec ma machine pour découper. Voilà. Alors écoutez, voilà, on a fait le tour de tout ce que j'avais à peu près à vous dire, sauf que maintenant, ça va rester le plus sympa. À partir du moment où, en plus du kit, vous rajoutez, donc sachant que le kit fait 15 €, hein, hors frais d'envoi, à partir du moment où vous rajoutez des petites choses, donc si vous rajoutez, je vous dirais, alors ça peut être ça comme ça peut être autre chose, hein, vous pouvez rajouter ce que vous avez envie, de la colle. Donc si vous voulez par exemple avoir cette colle là, si vous voulez en profiter pour acheter ça, si vous voulez en profiter pour acheter voilà, d'autres petites choses de Stampin' Up, voilà. À partir du moment où comment on appelle ça, kit compris, et donc vous rajoutez des petites choses du catalogue que vous voulez, ou ou directement. Alors par contre, il faudra passer par moi, il faudra pas passer par le site, parce que si vous passez par le site, ben, ça par contre, ils vous le feront pas. Et bien à partir de 80 € d'achat total, kit compris, tout compris, moi je vous offre les frais d'envoi. Alors vous me direz 4,90 c'est pas beaucoup, mais pour moi si, puisque je gagne pas beaucoup, je suis en début démonstratrice, voilà. Donc voilà, je vous offre les 4,90 de frais d'envoi, sachant que même après ça va sûrement monter en termes de poids. Donc, ça sera plus qu'à 4,90, ça va monter à 6 € en général. Donc voilà, je vous offre les frais d'envoi. Mais ça, c'est mon choix. Tout simplement pour vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue, on va dire, dans mes clientes, hein, tout simplement. Vous remettrez tout en barre d'infos. Le kit est vendu à 15 € plus 4,90 € de frais d'envoi. Donc ça vous fait le kit pour réaliser vos 6 cartes avec les enveloppes. Je vous avais pas montré, mais parce que je les ai pas encore reçues. Vous avez, pour faire vos 6 cartes, vous avez tout le nécessaire pour les faire. Vous avez, et puis vous aurez après des tutos aussi. Ça vous revient donc à 19,90 €. Donc pour faire tout ceci. Et ensuite, bon, sachant que je vous mettrai des petits cadeaux aussi, mais ça c'est chute, c'est voilà, c'est en plus, mais c'est normal, hein, voilà, c'est pour vous remercier. Et puis, si vous rajoutez des petites choses, et ça atteint, on va dire, 80 €, si ça ne les atteint pas, c'est pas grave, hein, mais vous pouvez en rajouter aussi. Par contre, je ne gonflerai pas les frais d'envoi. Même si ça devrait passer à 6 €, vous payerez toujours 4,90 €. On ne va pas non plus... Hein. Suite. Alors, il y a juste une petite contrainte. Le seul côté, on va dire, côté de contrainte, ça va être il va y avoir une date butoir pour commander. Donc, aujourd'hui, nous sommes je ne sais pas. Alors, moi, là, je tourne ma vidéo. On est mardi. Vous allez avoir la vidéo, donc, demain matin, mercredi.
Et je vais faire, en fin de compte, c'est simple, je vais faire en sorte que vous puissiez le faire pendant, que vous ayez la possibilité de commander pendant 6 jours. Si au bout de 6 jours, vous n'avez pas commandé, j'enlève ce kit, c'est pas grave. Ou au pire, après, il sera peut-être recommandable, mais on verra après. Hein. Mais de toute façon, il y aura des kits très régulièrement, avec des cartes, avec des tutos, avec des réalisations. Voilà, moi je ne veux pas vous faire un kit qu'avec du papier, parce que, à part si vraiment vous le voulez. Mais je trouve plus intelligent de faire des albums avec, voilà, de faire des trucs un peu sympas, que ça soit un petit peu interactif, c'est tellement plus mignon. Plus sympa et plus, oui, enfin, c'est plus même c'est plus avantageux pour vous, c'est plus voilà, ça peut vous donner des idées, et surtout pour les débutantes, c'est très bien. Et puis même pour les autres. Aussi. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai été assez explicite. En tout cas, je reste disponible. Je reste disponible par mail. Juste en m'envoyant un mail, je vous communiquerai ensuite mon numéro de téléphone. Je vous communiquerai enfin toutes mes coordonnées, puisque il faut quand même que vous sachiez à qui vous avez. Voilà, vous aurez un bon de commande. Enfin voilà, ça reste très, très carré. Hein. Je suis assez de ce côté-là. J'aime bien quand c'est bien fait. Le paiement se fera soit par PayPal, soit par virement. Si vous voulez par contre des choses qui sont en promotion chez Stampin' Up, là par contre dépêchez-vous pour me le demander, parce que pour que moi j'ai vite le temps de le commander. D'accord? Voilà. Et puis ben, je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Par contre, si vous voulez que le kit, hein, prenez que le kit. C'est pas, voilà, moi je ne pousse pas du tout à la consommation. De toute façon, je pense qu'avec 19,90, vous avez quand même quelque chose qui tient la route, et vous pouvez faire déjà de belles réalisations. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de vous dire, avec tout ça, avec le kit, je vous mettrai les dimensions, c'est-à-dire que je vous dirai par exemple, bien pour réaliser ça, même si vous l'avez vu en tuto, je vous redirai toutes les dimensions. Vous ayez tout sous les yeux quand vous allez créer, tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je reste à votre disposition. Et puis je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye!